Salut! Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez en France ou tout du moins que vous connaissiez ne serait-ce que son existence. Et si vous n'y habitez pas, il y a de fortes chances que vous soyez déjà venu au moins une fois, la France étant le pays du monde ramenant le plus de touristes avec 89,3 millions en 2018. Bien sûr, ces chiffres ne sont plus d'actualité, une petite pandémie dont vous avez peut-être entendu parler a fortement impacté le tourisme. Après, la France a bien d'autres records. C'est par exemple le pays avec le plus de fuseaux horaires différents, merci les territoires d'outre-mer. Elle en compte en tout 12 différents, devançant les États-Unis et la Russie. C'est aussi le pays avec le plus grand nombre de communes en Europe, près de 35 000, soit 40% des communes européennes. Dans un autre registre, on est aussi les champions du monde du nombre de ronds-points. Et pas que d'un peu, on estime leur nombre à plus de 30 000 sur l'ensemble du territoire, ce qui représente plus de la moitié des ronds-points dans le monde. Faut dire que le tout premier a une histoire. Vous le connaissez sûrement, c'est celui de la place de l'Étoile, construit en 1906. Ce qu'on aime au moins autant que les ronds-points, c'est le fromage, on en a plus de 1000 variétés différentes. Et alors là, on en fait pour tous les goûts. On fait des pâtes molles, des pâtes persillées, des pâtes pressées cuites, on a 45 fromages d'appellation d'origine contrôlée et 38 fromages d'appellation d'origine protégée. En même temps, faut bien ça, faut dire qu'un Français moyen consomme 25 kg de fromage par an. Ça nous a même donné droit à cette phrase de Charles de Gaulle: comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Avec le fromage, il faut du pain, la France produit et consomme 320 baguettes à la seconde. Ça représente environ 10 milliards par an, un business très rentable que se partagent les 32 000 boulangeries. D'ailleurs, selon certaines croyances, mettre une baguette à l'envers sur une table porterait malchance. Vous faites ce que vous voulez de cette information. La composition de la baguette est d'ailleurs dans la loi et c'est plutôt clair. Une baguette française traditionnelle doit être composée de sel, d'eau, de levure, de farine, et c'est tout. Pour rester dans les lois françaises un peu étranges, imaginons que vous ayez un cochon de compagnie, et bien il est interdit de l'appeler Napoléon. Par contre, si vous avez une poule, là vous pouvez l'appeler Napoléon, vous faites bien ce que vous voulez. Mais si jamais elle s'échappe et va chez votre voisin, alors elle lui appartiendra et tous les œufs qu'elle pourrait pondre seront à lui également. Alors si une telle situation devait vous arriver, ne le menacez pas avec un cendrier ou une poubelle. Quelle idée aussi. La loi les considérant comme des armes mortelles. Selon l'article 132-75 du Code pénal, est assimilé à une arme tout objet qui présente une ressemblance de nature à créer une confusion et est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser. Une loi française tout aussi surprenante et heureusement abrogée en 2012 mais datant de 1800, interdisait aux femmes de porter un pantalon, sauf à vélo ou à cheval. Complètement oubliée depuis longtemps, elle précisait « Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation ». Cette ordonnance concernant le travestissement des femmes visait avant tout à limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l'image des hommes. C'est sans surprise que sa suppression fut acceptée sans contestation. Et avant de terminer cette vidéo sur ces faits français bien surprenants, voici une dernière loi bien étrange. Si vous allez dans un commerce et payez en espèces, c'est à vous d'avoir pile la somme demandée. Si ce n'est pas le cas, le vendeur est tout à fait dans son droit de vous refuser le paiement ou de ne pas vous rendre la monnaie. Si vous connaissez d'autres informations surprenantes sur la France, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir suivi la vidéo, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, c'était Elien, clap de fin.